Je suis ravie de te retrouver pour ce café du lundi, enregistré le 19 janvier, qui va porter sur la thématique fabuleuse du temps, ou plutôt sur la fin du temps. Ça t'est peut-être déjà arrivé ces derniers temps, de plus savoir quel jour on est, d'avoir un mal fou à te souvenir quand s'est passé quelque chose, ou quand va avoir lieu quelque chose, voire même à avoir des trous de mémoire. Et tu te dis, mon Dieu, c'est Alzheimer ou la ménopause, je sais pas quoi. Pas du tout. On est dans une mise à jour de la matrice temporelle. On est en train, dans ce champ-là aussi comme dans plein d'autres, de dissoudre, désagréger ce qui faisait la structure de notre lien à la réalité. Et donc, ce qui faisait toutes les grilles de trame, c'est comme dans un métier à tisser, toutes les grilles qui nous fournissaient des repères. Et je crois que je ne vais pas te faire un dessin, mais c'est un petit peu le, c'est un petit peu le bordel. Il y a tout qui se transforme. Et donc, un élément qui est en train de se dissoudre dans cette mise à jour de notre rapport au temps, c'est le passé. Je t'en ai parlé dans la vidéo précédente. En fait, le passé est en train de se dissoudre ou de se reconfigurer, alors qu'on nous avait dit le passé, on ne peut plus y toucher. Et en fait, le passé nous a servi de repère. C'est comme si on avait toujours eu l'impression d'être le résultat de ce qui nous était arrivé. Alors qu'en fait, oui et non. Ok, ça nous a créé des expériences, ça nous a nourri notre sagesse, dont je parlais dans la vidéo précédente. Mais on a eu trop tendance, on nous a appris à nous accrocher à notre passé comme étant la seule source de repère, comme étant la définition de notre identité. Le passé, c'est plein de conditionnements aussi, de blessures, de vieilles loyautés, de vieilles promesses, donc tous les trucs qui nous coincent. Et donc je te propose comme image, imagine toi tu es un bateau qui avance, ben, ton passé c'est ton sillage. Ça montre là où tu es passé, il cas de le dire. Ça ne décide pas où tu vas. Or, on va le voir aussi que le fonctionnement de notre petit cerveau, dans en tout cas sa manière de fonctionner jusqu'ici, ben, il se prenait un peu pour Madame Irma, on va le voir. Et donc la clé c'est que en 2026, année 1, ok, nouveau cycle, mais comme le disait le Field dans la séance du rituel, il disait on ne s'apprête pas à écrire un nouveau chapitre dans un livre, on ne change même pas de livre, on change de bibliothèque, pour te dire l'intensité de ce changement. Donc en fait, à partir de 2026, le passé perd son poids, sa gravité, tu sais, en termes d'identité et de conditionnement. Et donc, on ne choisit plus, on est invité à ne plus choisir à partir de qui on a été, mais on est invité à choisir à partir de la fréquence que l'on incarne maintenant. Donc, qui tu es sans ce passé, en fait, sans ce poids, sans ces conditionnements. Et tu pourrais constater, ça c'est la partie vraiment fun, que il y a toute une série de vieilles histoires, de vieux regrets, d'amertume ou de règlements de compte qui ont l'air de fondre comme neige au soleil. Ils n'ont plus autant de poids sur toi aujourd'hui. Parce que finalement, ce mois passé se désagrège aussi, donc on ne sait plus trop s'y accrocher. Donc à la fois, ça crée de la perplexité, de la désorientation, parce qu'on avait un peu construit notre identité, notre chemin, notre futur là-dessus. Et on se dit, ah, on est en train de retirer le sol sous mes pieds, littéralement. Et à la fois, ce qui domine, en tout cas moi je suis plutôt dans cette phase-là maintenant, c'est, mon Dieu, mais quelle liberté en fait, quelle libération de ne plus marcher avec ce sac à dos sur les épaules. Alors, le passé se dissout, le futur aussi. Le futur n'a jamais été aussi incertain, aussi flou, aussi diversifié aussi. Tu sais, quand tu te promènes un peu dans l'actu ou des trucs comme ça, on te prédit plein de choses et il y a des trucs qui ont l'air sympas, mais il y a beaucoup, beaucoup de scénarios catastrophes qu'on te projette. Donc c'est la fin de la planification survie. Le futur tel qu'on le connaissait était une forme de répétition du passé, idéalement en mieux, quand tout va bien, ok? C'était une forme de stratégie de sécurité, on reste à l'intérieur de quelque chose de connu, mais on l'améliore, quoi, on le pimpe un peu. Le basculement que l'on vit, c'est que comme le futur est devenu imprévisible, entre nous, je crois qu'il n'a jamais été vraiment imprévisible, mais on s'accrochait à cette idée et quelque part, ça tenait relativement la route, en tout cas jusqu'à, je sais pas, peut-être 20-30 ans. Et donc la planification n'est plus possible. Je sais pas si tu as remarqué, mais
Enfin, essaye, mais soit ça te semble super laborieux, soit tu vois pas clair du tout, soit tu n'arrives plus à aligner trois idées, soit ça se passe de toute façon pas du tout comme tu avais prévu. Donc on va dire que la planification, c'est plus du tout la solution en fait. Parce que ce n'est pas judicieux, et puis parce que ça ne marche plus. Et donc elle est remplacée par ce que moi j'appelle une préparation fréquentielle. Donc on va voir que c'est cette notion de présence dont je te parle beaucoup depuis des semaines aussi. Donc on planifie plus sa semaine, on calibre, on soigne sa vibration pour que la semaine s'organise autour d'elle. Tu vois, donc on est bien au-delà des trucs de loi d'attraction gnangnan, de à manifester, machin, etc. Non, 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 on est encore dans un truc encore un peu plus dingue. Alors, je te parlais de ton cerveau qui joue les petites Madame Irma. Le cerveau fonctionne comme un disque dur qui a engrammé beaucoup de data. Ok? Jusque-là, pas de souci. Franchement, c'est vachement pratique pour plein de choses. Euh, Par exemple, tu vois, c'est comme un GPS, tu vois. Alors, combien de temps ça va me prendre demain matin de faire au Havre-Bruxelles? Bah, le GPS va te proposer une hypothèse basée sur les récoltes de data des mardis matins de janvier des années précédentes. C'est pas inintéressant, ok? Mais on a eu tendance à croire que tout ce que notre cerveau nous proposait comme projection future était une vérité. Alors, je sais pas si tu as déjà entendu parler en cette époque de l'émergence de l'intelligence artificielle, on parle du phénomène que l'IA hallucine. Ça veut dire que l'IA, en fait, quand elle ne sait pas, elle va inventer, elle va inventer des faits pour combler un vide et paraître cohérente. Et franchement, elle va te balancer une réponse totalement fausse, mais elle le dit avec un tel aplomb et une telle confiance en soi que franchement, ça sonne vrai. Eh bien, ton cerveau fait pareil depuis toujours, en fait, il n'a pas attendu l'IA. Donc notre cerveau, il hallucine tout le temps, en fait. Donc il croit qu'il sait. Parce qu'il n'aime pas le vide non plus, tu vois, quand il ne connaît pas le futur, il va te dire, alors basé sur tes archives, voici le futur que je te prédis. Mais il se base sur des dossiers voilà, royalement périmés, dont la plupart sont même pas à toi et sont connotés de vécu aussi, parfois pas toujours très, très fun. Donc parfois c'est utile, parfois il joue les GPS, il te dit alors, il est probable qu'il se passe ceci, ceci, cela, comme le GPS qui te dit mardi matin, 8h30, ouais, à Bruxelles, 45 minutes, peut-être 1 heure avec les embouteillages classiques. Ok, franchement, il y a des fois où c'est utile, mais c'est très souvent foireux en fait. Parce que il joue, c'est fabuleux. Notre cerveau joue les Madame Irma. Toi, il dit alors, je vois des catastrophes. Donc en fait, il regarde ce qui s'est passé, il regarde ton sillage, il prend le sillage et il te le projette. Mais si tu es dans un état d'inquiétude, voire d'angoisse, ce qui franchement est comme courant ces temps-ci, parce que le monde est dans un tel état d'inquiétude et d'angoisse que même si tu es bien zen, que tu restes dans ton salon, etc., on est quand même baigné dans beaucoup de stress, il va te projeter un futur qui est coloré par ça. Donc, parmi toutes les hypothèses de futur, il va te sortir les pourris, quoi. Je sais pas si tu as vu le film Vice Versa 2, on parle beaucoup d'angoisse, et il y a une chambre de... Il y a un département de création de scénarios catastrophes. Littéralement. Alors allez-y les gars, donnez-moi, imaginez tous les trucs qui pourraient foirer et donnez-les-moi, parce que Angoisse, qui est le petit personnage, croit que c'est comme ça qu'elle peut se préparer en fait. Et c'est conditionné à mort, parce que moi j'aime bien la phrase qui dit que la foi et la peur ont en commun de te demander de croire en un futur qui n'existe pas encore, en fait. Dans les deux cas, c'est une projection. Mais si tu projettes un futur désagréable, on dit que tu es responsable et que tu te prépares. Et si tu te dis, ça va aller en fait, ben alors tu es plutôt naïf, irresponsable, cigale. Ok? Je te réécouter les épisodes précédents sur la cigale et la fourmi. Voilà, on te disqualifie en fait. Alors, excusez-moi les gars, mais dans les deux cas, d'abord on ne sait pas, ok, personne ne sait, donc ce serait déjà peut-être un peu lucide de dire, en fait je ne sais pas, mais voici ce que je vois comme possibilité. Et donc le discernement, tout comme on t'apprend à vérifier les sources de ChatGPT et à ne pas croire, à ne pas prendre comme argent comptant tout ce qui te balance, tu sais quoi? Je vais te proposer de faire la même chose avec ton cerveau en fait. Donc l'idée c'est... Parce que quand ton cerveau te dit ah, tu vas manquer d'argent, ah, tu vas pas y arriver, ah, ça va merder, etc., tu le crois en fait, sans vérifier ses sources. Ok, donc ce discernement-là, il est vraiment crucial. Et donc je vais t'inviter à considérer tes pensées anxieuses. Pensées anxieuses. Mon cerveau prend mon passé, prend la sélection catastrophe et te projette le ah, ça va pas bien se passer. Ok. Et il te fait croire que c'est pour te préparer. Il est surtout en train de te gâcher ton présent, en fait. Parce qu'on n'est pas très bon en préparation quand on est angoissé, franchement. C'est pas l'état du cerveau le plus clair, le plus créatif.
Et donc, je vais t'inviter à traiter tes pensées anxieuses comme des bugs algorithmiques, des espèces de petites hallucinations en disant oh, il a pris 3 faits, il les a mis ensemble, pouc, il me sort le truc, enter, et il me valide ça comme réponse, alors que c'est une possibilité, mais c'est de loin pas la seule en fait, tu vois. Donc, si le passé ne crée plus le futur, alors toute prédiction basée sur le passé est par définition une hallucination, ou au moins, à tout le moins, une hypothèse parmi d'autres. Ok, donc si tu n'arrives pas à te dire waouh, c'est forcément faux, en tout cas c'est une forme d'hallucination basée sur mon passé, si tu peux déjà dire à ton cerveau, ok, merci, c'est une hypothèse, j'en vois au moins deux, trois autres, ok, ou je laisse des trois petits points de suspension pour dire, je pourrais être surprise en fait, une surprise en bien, tu vois. Et donc, la clé maintenant par rapport à cette dissolution du passé et ce futur un peu flou, ben, c'est d'une part sortir des boucles de rétroaction, c'est-à-dire ce système qui n'arrêtait pas de prédire ton futur en se basant sur ton passé, et aussi de nourrir ta présence, j'en parler dans quelques minutes, pour pouvoir te brancher à une nouvelle manière de créer ton présent et ton futur. Pour briser la boucle de rétroaction, faut arrêter de piloter avec ses yeux sur le rétro, en fait, tu vois, t'imagines. Donc le cerveau est un organe conçu pour, entre autres, pour anticiper le danger. Franchement, c'est son job et il le fait relativement bien, tu vois, il screen tout le temps, il regarde s'il n'y a pas un prédateur, s'il n'y a pas une plante venimeuse, un trou devant toi, tu vois, ok. Donc, jusque-là, ça va. Mais pour lui, du coup, le futur, c'est un passé bis, en fait. C'est vraiment un GPS, quoi. Ok, mardi, Wavre, Bruxelles, 9h30. Qu'est-ce que j'ai comme data sur les mardis, Wavre, Bruxelles, 9h30? Il va regarder sur ses datas passées et il va te donner des prédictions. Et donc, si c'est passé un tel événement en 2015, il va te prédire que ça va se reproduire, en fait. Tu vois, c'est quelque part, c'est son rôle, en fait. C'est même pas un bug, c'est son rôle. Et de nouveau, pour certaines tâches de la vie quotidienne, ça marche super bien. Pour d'autres, mais il faut arrêter de lui confier la prédiction de ton passé, de ton futur, quoi, parce qu'il n'est pas très bon, en fait. Et comme il déteste l'incertitude, il va préférer te servir une peur familière plutôt qu'un inconnu glorieux. Donc, le cerveau déteste l'incertitude, alors il préfère nous servir une peur familière tirée du passé plutôt qu'un inconnu glorieux, un futur glorieux. La vérité du fil, c'est qu'en 2026, cette ligne se brise, c'est-à-dire que le futur n'est plus une extension du passé, ça devient une émanation de notre présent. Donc on s'affranchit de notre passé. Ok. Donc c'est déstabilisant, puisqu'on a construit notre identité, notre vie sur le passé, mais c'est libératoire. Franchement, c'est vraiment comme si effectivement la gravité qui pesait sur toi est allégée, et que du coup, comme les astronautes, tu fais des petits bonds, et ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et c'est beaucoup moins fatigant, en fait. Donc, la boucle de rétroaction, c'est comme, je disais, conduire une voiture en ne regardant que dans le rétroviseur. Tu vas finir par te prendre le décor. Et donc, l'idée, c'est d'arrêter. C'est vraiment la suite de la vidéo de la semaine passée, je ne l'ai pas fait exprès. Mais ça s'emboîte vraiment dans le thème de ce passé dont je t'ai parlé dans les vidéos précédentes. C'est l'idée de ne plus regarder beaucoup le rétro, en fait. Parce que finalement, le passé ne contient plus. Enfin, les informations contenues par le passé ne sont plus très utiles pour ton présent et ton futur. Et donc, première clé, débrancher cette boucle de rétroaction, laisser le passé se shifter, se dissoudre et se transformer en sagesse. Ça, c'était aussi le sujet de la vidéo passée, la semaine passée. Et donc, la clé des clés, c'est cultiver ta présence. 2026, année de la présence juste. Année de la présence, en fait, on pourrait dire ça comme ça aussi. Ce qu'on appelle aussi le point zéro, tu as peut-être déjà entendu parler de ça. Donc, puisque hier n'existe plus et que demain est un mystère, il ne nous reste que le présent. Le présent, la présence, c'est un petit peu la même chose, ou c'est deux points d'entrée dans la même chose. En fait, depuis toujours, de cette façon-là que se trouve ta puissance de création, en fait. Elle ne s'est jamais trouvée dans le passé, elle ne s'est jamais trouvée dans le futur. Donc, quand ton cerveau se balade un peu trop dans le passé ou un peu trop dans le futur, à un moment donné, il faut le ramener en partie ici et maintenant, euh, mais pas dans l'idée de le pouvoir du moment présent, c'est mieux, etc., la méditation, etc. Non, c'est pas ça, c'est juste que c'est vraiment un espace, finalement. Ce point zéro est un champ de création, en fait, un champ d'activation. C'est comme si se trouvait à cet endroit-là le tableau où tu peux créer des choses, tu vois, où tu peux... comme si ta matrice fréquentielle était accessible. Enfin, c'est pas comme si, en fait. Ta matrice fréquentielle, elle est accessible quand tu es présente. Ok. Donc présente, ça ne veut pas nécessairement dire ne penser qu'au présent ou ne faire qu'une seule chose à la fois. C'est un état, en fait. Parfois, tu fais 10 000 choses et tu es en train de te souvenir et de projeter et tu es intégralement présente. Et parfois, tu essaies de faire juste ce qu'il y a sous ton nez et ça ne marche pas du tout parce que tu n'es pas du tout présente. Ok. Donc c'est vraiment un état.
Le défi ou l'invitation de 2026, c'est ose le vide entre le passé qui s'efface et le futur qui n'est pas encore né. C'est dans ce vide que ta souveraineté prend toute sa place. Et je vais rajouter encore une réflexion, c'est que une des raisons pour lesquelles on est flippé par le fait que le futur ne semble plus prévisible, c'est parce qu'on nous a aussi appris que notre sensation de sécurité présente était nourrie par la connaissance du futur. Si j'ai des infos sur demain et après-demain, je peux me poser aujourd'hui. Ah, ça marche plus du tout parce que c'est une surprise totale. Ça s'écroule, c'est le chaos, on t'annonce des trucs foireux, etc. Donc, replie-toi sur ton présent, c'est aussi comme le centre du cyclone, okay, c'est l'endroit où il fait plus calme. Et la sécurité, c'est un état en fait. Et l'antidote à l'insécurité, c'est pas l'information, hein, c'est la confiance en fait, c'est la présence. Okay, donc c'est bien plus puissant que d'essayer de trouver des prédictions plus ou moins rassurantes chez des gens plus ou moins sérieux ou plus ou moins crédibles. Ça marcherait beaucoup mieux. Et donc cette nouvelle manière de créer, qu'on appelle la creative consciousness, la conscience créative, mais donc qui crée littéralement, le film a proposé comme métaphore de remplacer la ligne par le flash, tu vois. Donc finalement, ce n'est plus, on sort d'une linéarité temporelle avec A puis B, comme ça je pourrais avoir C, et seulement à ce moment-là je pourrais avoir D. On crée plutôt maintenant par bond quantique. Donc on se connecte à la destination ou ce qu'on veut créer, vivre, et pas trop précisément, parce que sinon on restreint le champ, mais juste dire, oh, ça serait tellement gai si ça pouvait m'arriver aussi, ah, ça je pouvais créer aussi, je pouvais rencontrer tel type de personnes, si je pouvais vivre à tel endroit, etc. Donc c'est vraiment, hein, c'est de l'énergie de joie, et pas l'énergie de, putain, il faut absolument que j'arrive à produire ceci ou à réussir cela, sinon, c'est pas la même, c'est pas la même vibe. Et donc on habite, quelque part, on se connecte en fréquence avec la fréquence de ce qu'on veut vivre dans ce futur imaginé. Et en vibrant cette fréquence, la réalité va se réorganiser pour te faire arriver ou pour ramener à toi cet état, cette réalisation, ce projet, ce lieu, cette relation, etc. Donc on habite la fréquence souhaitée, on l'émane et on laisse le temps. Oh, nous y voilà, on fait la boucle. Le temps est le serviteur, en fait. Le temps, c'est un moyen de te de deliver, de te fournir, de te venir te livrer tes expériences les unes après les autres. Un axe d'organisation de ta réalité. Mais ce n'est plus cette espèce de truc figé, linéaire, et où il faut qu'on subit la plupart du temps, ou qui nous freine. Et donc, petite métaphore finale, le temps n'est plus une ligne droite sur laquelle tu cours, mais un océan sur lequel tu flottes. En 2026, pour être efficace, on ne va pas plus vite. On n'essaye pas de tout planifier. On nourrit une densité, une plénitude de présence. Je t'invite cette semaine à porter ta conscience à cette nouvelle organisation qui ressemble à une désorganisation du temps, de ton rapport à ton passé, de ton rapport à ton futur, pour observer ça et goûter, parce que l'espace du point zéro, il est déjà tout à fait à ta disposition, goûter à des moments ou bien activer des moments où tu te connectes uniquement à cet espace et au point zéro. Là, mon alarme me dit qu'il faut que j'arrête ma vidéo. La semaine prochaine.